Moussakoli, bonsoir, bonsoir. Très heureux de te retrouver. Hier, tu n'étais pas là. Oui. Sœur Blandine, comment tu vas? Okenda wapi? Anetola, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes là, entrez. Que Dieu vous bénisse. Hier, nous avons parlé sur la reconnaissance. Je crois que ta fille, elle va bien. Contacte-moi après parce que j'ai perdu tes coordonnées. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, ce soir nous allons parler sur la reconnaissance et plutôt l'ingratitude. Je donnerai la parole au prophète aussi d'intervenir pendant quelques minutes et après nous allons justement passer à un court moment de prière. Si tu viens d'entrer, n'hésitez pas, surtout ne quittez pas, restez connectés. Et pourquoi? Parce que nous allons passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Alléluia. Yes. Père, nous t'adorons. Restez là, restez là. Benji Prod, très heureux de te retrouver. Carole Mbombo, soyez bénis. Merci d'être là. Surtout ne quittez pas, restez scotchés parce que nous aurons un message important surtout à vous donner ce soir. Nous allons parler sur l'ingratitude. Je ne serai pas seul, je serai aussi avec l'homme de Dieu, le prophète Mukele. Et ne quittez pas, ne ratez pas cette occasion, cette opportunité. Je crois que tu seras énormément béni, bien-aimé. Tu seras énormément béni. Yes. Alléluia. Nous allons parler sur l'ingratitude. Nous allons parler sur l'ingratitude. Ne quittez pas, restez là, soyez là. Nous allons parler sur l'ingratitude. Les hommes avortent. Ils disent que l'ingratitude est condamnable. Ils disent que l'ingratitude est condamnable. Alléluia. Thank you, Lord. Merci Jésus. Merci pour ces temps bénis dans ta présence. Merci pour ces temps forts. Merci parce que tu nous sélectionnes. Tu nous comptes parmi les vivants. Tu nous fais du bien ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Shiloh. Merci. Parce que dans les cieux, sur la terre, il n'y a personne qui puisse se comparer à toi, Seigneur. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que nous croyons en ta fidélité. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu n'as jamais changé. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu nous justifies, tu nous défends. Oh yes, Sakayara Baboshe. Koumama, fidèle tendre Père, sois glorifié, élevé pour l'éternité, pour la vie. Prie avec moi, dis merci Seigneur pour ces temps. Prie avec moi, dis merci au choix pour ton amour. Prie avec moi, dis-lui Seigneur merci parce que ton amour est fort puissant.
Si je vis, c'est à cause de toi que je vis. Si je vis, c'est pour toi que je vis. C'est pour cette raison, en retour, je ne peux te donner que la louange qui t'est due, l'élévation qui t'est due. Alléluia. Que ton nom soit magnifié, béni pour l'éternité. Que ton nom soit glorifié, béni pour l'amour que tu ne cesses de témoigner pour nous. Bien-aimé, sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à Dieu. Sois reconnaissant à ces dieux tout-puissants. Oui, j'aimerais te dire qu'il t'aime comme personne ne peut t'aimer. Il te soutient comme personne ne peut te soutenir. Assurément, tu traverses des moments difficiles, des moments compliqués. Peu importe le temps que tu traverses, tu as besoin de la faveur de Dieu. J'ai besoin de la faveur de Dieu. Oh, Rababose Bagaringa Shendelebeko. Alléluia. Nous sommes témoins de la fidélité de Dieu. Nous sommes témoins de la fidélité de Dieu. Nous sommes témoins de la fidélité de Dieu. Et si tu sais que tu es témoin de la fidélité de Dieu, n'hésitez pas justement de témoigner ton amour à ce Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton assistance. Oh Rababossé. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi les tout-puissants. Gloire à toi les bons bergers. Gloire à toi le Dieu de toute grâce. Gloire à toi le Dieu de toute faveur. Gloire à toi le Dieu qui dit un mot et la chose arrive. Thank you Lord. In the mighty name of Jesus, nous bénissons ton Saint-Nom dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire et louange te soient rendues pour la vie éternelle, pour l'éternité, dans toutes les dimensions. Alléluia. Shedabarodabakose. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit reconnu comme étant le seul nom qui soit élevé au-dessus de tout. Gloire à toi. Dites avec moi 3 fois Amen. Voilà. Nous n'allons pas attendre les gens. Par contre, nous allons édifier ceux qui sont là. Vous savez, sur Instagram, il y a tellement beaucoup de choses qui se passent. Tout le monde peut être ailleurs en train de regarder autre chose qui lui plaît. Alors, hier, nous avions été le nombre que nous étions. Voilà qu'aujourd'hui, nous allons commencer justement des moments où nous voulons partager de la part de Dieu. Nous parlons depuis hier sur l'ingratitude. Vous savez, les hommes de ce monde disent l'ingratitude est condamnable. C'est-à-dire le fait de ne pas être reconnaissant aux bienfaits qu'on fait pour nous est condamnable. Et en quelque sorte, quand on veut toucher les synonymes du mot ingratitude, c'est-à-dire on parle de la personne qui ne manifeste pas justement sa reconnaissance vis-à-vis de la personne qui lui a fait du bien. Hier, je posais une question. Devons-nous la reconnaissance seulement à celui qui nous a fait beaucoup de bien ou même à celui qui ne nous a fait qu'un seul bien? Et j'avais répondu oui. C'est-à-dire même à quelqu'un qui nous a fait qu'un seul bien. C'est-à-dire si on ne reconnaît pas, en quelque sorte, on est en train de briser le principe de la reconnaissance. Et là, on n'est pas différent de celui qu'on appelle ingrat. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me fasse 2 biens, 3 biens, 4 biens, 5 biens, 10 biens pour que je puisse lui dire merci. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me fasse 100 biens pour que je puisse être reconnaissant à ce qu'il fait pour moi. Ah non. Mais le simple fait que cette personne me témoigne la bienveillance, la bienséance, le simple fait que cette personne me témoigne justement du bien, je suis dans l'obligation, étant enfant de Dieu, de lui témoigner ma reconnaissance. Nous avons donné quelques références de la Bible où nous voyons par exemple dans la Bible l'apôtre Paul, quand il parle, c'est-à-dire dans chaque épître, vous allez voir qu'il témoigne sa reconnaissance auprès de personnes qui lui ont témoigné de l'hospitalité. Alpha, que Dieu te bénisse. Il témoigne sa reconnaissance face à toutes les personnes qui lui ont témoigné l'hospitalité. L'apôtre Paul, dans chaque maison où on lui a servi à manger, on lui a donné à boire, on lui a donné un endroit à dormir, l'apôtre Paul fait mention de ces personnes-là. Il est en train d'écrire, voire même certains noms. Pourquoi? Parce que celui qui a des valeurs morales, celui au fait qui connaît l'essence de la vie, celui qui a été enseigné par Dieu
connaissant le sens de la relation, le jour que l'homme comprendra que le Dieu des rencontres, c'est celui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance, l'homme, c'est-à-dire, va développer justement ses côtés de savoir entretenir, parce que trop souvent les chrétiens, il y a les chrétiens, surtout les chrétiens de ces temps, développent une certaine ingratitude à un niveau où tu te poses des questions, mais tu dis waouh, mais ces gens, ils ont le même Saint-Esprit que moi ou ils n'ont pas le même Saint-Esprit que moi. Foura, que Dieu te bénisse, sois le bienvenu. Benji, je suis heureux que tu sois là. Ne quittez pas parce que, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont sur Internet, mais nous avons plus envie de suivre des choses qui ne nous édifient pas. Je ne suis pas contre que l'on soit équilibré. Il y a des moments où nous pouvons justement vaquer à autre chose, mais il y a aussi des moments où nous devons vraiment témoigner à Dieu notre fidélité en lui disant, Seigneur, je te consacre ce moment, je te consacre ces temps. Et d'ailleurs, ça ne prendra pas beaucoup de temps, mais laisserait-ce passer ces temps-là, comme on a passé hier, c'était des moments extraordinaires. L'ingratitude, c'est le fait de ne pas être reconnaissant face aux bienfaits que l'on a fait pour nous. Ça peut être un bienfait, ça peut être plusieurs bienfaits, mais le tout dépend au fait de la manière dont on répond justement après avoir reçu le bienfait qu'on a fait pour nous. Je n'ai forcément pas besoin que quelqu'un me fasse beaucoup de bienfaits pour qu'en retour, moi aussi, je puisse justement lui témoigner ma reconnaissance. Mais l'ingratitude se témoigne même quand on a fait simplement un bienfait pour toi. Même pas beaucoup. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit-il développer en lui ces symptômes de l'ingratitude? Non. Je dirais non. Quelqu'un peut poser cette question-là? Je dirais non. Un chrétien, un enfant de Dieu, né de nouveau, oint par le Saint-Esprit, ne peut pas en elle ou en lui témoigner ou manifester les symptômes de l'ingratitude. Pourquoi? Parce qu'au fait, en réalité, le bien, c'est Dieu lui-même. Notre Dieu est la représentation de tout ce qui est bien. Et nous connaissons tous, l'ennemi, le diable, il est la représentation de tout ce qui est mal. Et parmi les valeurs que nous avons dans le royaume de Dieu, nous avons justement la reconnaissance qui est carrément l'opposé ou l'opposant de l'ingratitude. Une personne qui témoigne l'ingratitude, c'est une personne qui prouve à suffisance l'absence de la reconnaissance dans sa vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas le droit, justement, et nous ne pouvons pas manifester l'ingratitude face aux bienfaits des autres. Nous devons justement être reconnaissants face aux bienfaits qu'on a fait pour nous ou qu'on fait pour nous. Des Beaux-Arts, bonsoir, que Dieu te bénisse. J'aimerais que l'on fasse une lecture dans la Bible et je crois que cette lecture va nous permettre justement de comprendre un peu quelque chose. Lisons la Bible dans le livre de Luc, Luc chapitre 17, Luc chapitre 17, nous pouvons commencer à partir du verset 11. La Bible dit, alors qu'il se rendait plutôt à Jérusalem, Jésus longea la frontière entre la Samarie et la Galilée. À l'entrée d'un village, 10 lépreux vinrent à son rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et se mirent à le supplier. À haute voix, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Jésus les vit et leur dit, allez vous montrer aux prêtres. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, quand il s'est rendu compte qu'il était guéri, la Bible dit, revint sur ses pas en louant Dieu. À pleine voix, il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Or, c'était un Samaritain. Je te dirai pourquoi on a précisé, or, c'était un Samaritain. Il n'était même pas juif, plutôt il n'était pas justement juif, et il n'était pas de la communauté des religieux, des hommes qui montraient vraiment l'apparence de la piété, tout en régnant ce qui a fait la force. La Bible dit, alors, au verset 17, Jésus dit, ils sont bien 10 qui ont été guéris. N'est-ce pas? Où sont donc les 9 autres? Ils ne sont donc trouvés personne
d'entre personne d'autre que cet étranger pour revenir louer Dieu. Puis, s'adressant à ces Samaritains, lui dit, relève-toi et va, parce que tu as eu une foi en moi, tu es sauvé. Je ne vais pas abuser de ton temps, je vais te prendre juste quelques minutes, et ces minutes-là sont d'une très grande importance, et j'aimerais bien que tu puisses saisir quelque chose, car je ne serai pas long ce soir. Nous voyons Jésus, ou la Bible, le docteur Luc nous relatait une histoire dans le vécu de Jésus physiquement sur la terre, des 10 lépreux. En Israël, les lépreux, ce sont des personnes qui ne peuvent pas cohabiter là où il y a des gens. Parce que selon la loi, ils sont considérés comme impurs. Et que si tu touchais toi aussi en retour un lépreux, donc ça sous-entend que tu deviens impur. Donc imaginez-vous, cette quarantaine qu'on est en train aujourd'hui de faire sur le Covid-19, tout ça, ce sont des quarantaines qui ont commencé depuis longtemps. Parce qu'on s'est dit que un lépreux, il est malade, et sa maladie, selon la loi, c'est considéré comme d'une maladie impure, et qu'une personne qui sous-entend être pure ne peut déjà pas rester avec un lépreux, donc du coup, il faut le mettre en quarantaine, il faut les éloigner des gens, il faut le mettre loin des gens. Preuve, quand ils s'approchent de Jésus, la Bible dit, ils ne sont même pas approchés de Jésus. De loin, ils ont crié à Jésus. De loin, ils ont sollicité la guérison de la part du Seigneur. Étant donné qu'il est le Verbe incarné, étant donné qu'il est le maître des temps et des circonstances, étant donné qu'il est le Dieu qui exauce les prières, Jésus n'a même pas prié pour eux, il leur a simplement donné l'ordre en leur disant, allez-y justement vous faire soigner, plutôt allez vous présenter auprès de prêtres. Or, les envoyer auprès des prêtres plutôt, c'était les exposer. Parce qu'en fait, en réalité, les lépreux n'avaient même pas accès au temple de Dieu. Roberta, bonsoir, Mutombo. C'est-à-dire, les lépreux ne pouvaient pas entrer dans les temples. Donc, en quelque sorte, nous pouvons dire que la loi était discriminatoire. Parce que tous ceux qui étaient indigents ne pouvaient pas avoir accès dans les temples de Dieu. Mais voilà que Jésus leur envoie pour qu'ils se rendent au temple. Mais attends, mais je suis déjà malade, je suis lépreux, tu le sais très bien que je ne peux pas me rendre au temple, d'autant plus que je suis lépreux, mais quand même, tu m'envoies justement pour que je me rende au temple. Est-ce que c'est que tu fais logique et normal? Et ici, j'aimerais dire à une personne, trop souvent, nous sommes à côté de notre miracle. Il nous arrive de ne pas saisir la faveur de Dieu. Parce qu'à chaque fois que Dieu nous demande quelque chose, nous sommes tellement exigeants et nous voulons à tout prix que Dieu rentre dans nos exigences. Excusez-moi. Et que nous empêchons même la main de Dieu agir dans nos vies. C'est-à-dire, envoyer un lépreux à cette époque-là, c'est rendre auprès du prêtre. C'est comme si tu es en train d'exposer les lépreux à la mort. Donc c'est comme si Jésus était en train de leur dire, j'ai signé déjà votre arrêt de mort, allez-y là-bas, comme ça, là, on va vous exposer et vous allez mourir. Mais or, Jésus savait ce qu'il était en train de faire. La Bible dit qu'il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Pourquoi Apocalypse l'appelle l'Amen? Apocalypse l'appelle l'Amen parce que il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Les mondes existent par sa parole. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Tout ce qui existe n'a existé sans elle. Donc tout ce qui existe par la puissance de la parole de Dieu. Alors j'aimerais que tu comprennes une chose, que quand ces lépreux sont partis, avant même d'arriver chez le prêtre, Jésus savait qu'il ne peut pas les exposer. Tout ce que Dieu te demande, il ne te le demande jamais pour te détruire. Ça peut sembler être compliqué, ça peut sembler être difficile, mais attention, tout ce que Dieu te demande de faire, il sait ce qu'il est en train de cacher derrière. Je te donne un exemple. Comme je l'avais dit au fait, d'ailleurs, que même
toute tentation qui vient devant nous, c'est-à-dire toute tentation que Dieu permet sur ton parcours, Dieu sait qu'il t'a doté d'une capacité capable de vaincre cette tentation. Et à chaque fois que nous tombons dans la tentation, nous décevons Dieu parce que c'est la tentation que Dieu permet de t'atteindre. Dieu sait que cette tentation est de ta catégorie. Et donc, quand tu tombes, quelque part, nous décevons Dieu. Donc, certaines choses que nous trouvons comme étant Dieu méchant pour moi, attention de mettre Dieu en procès. Tout obstacle que Dieu permet sur ton chemin, sur ton parcours, c'est que Dieu a disposé en toi une capacité de outrepasser, de vaincre cette situation et de vaincre cette tentation. Je peux te donner plusieurs exemples dans la Bible. Dieu permet que David puisse affronter Goliath. Mais cependant, dans la logique des hommes, David était un poids léger et Goliath était un poids lourd. DJ, que Dieu te bénisse. Mais par contre, cela a été prouvé noir sur blanc que dans la compétition de Dieu, Dieu a permis cette embuscade justement pour qu'il démontre le côté lourd de David. Dieu a intervenu parce qu'il savait que David était dans son alliance. Mais par contre, Goliath n'était pas dans son alliance. Tu peux être buté face à n'importe quelle situation qui peut avoir la taille de Goliath physiquement, visiblement. Les gens voient combien est-ce qu'il rougit comme un lion. Et en ce moment-là, tu changes de langage. Ah Dieu, hein, si tu savais pourquoi tu peux permettre ci, tu peux permettre ça. Non, David ne s'est pas comporté comme ça. Par contre, il a saisi de cette opportunité-là parce que c'était lié à son destin. J'aimerais dire à une personne que nous devons être reconnaissants à Dieu à chaque moment, à chaque instant, à chaque n'importe quel moment. Parce que l'ingratitude est condamnable dans le monde. Si le monde peut condamner l'ingratitude, c'est que la Bible condamne l'ingratitude fois 3, fois 4, fois 5. Et la Bible dit, ils sont partis. Mais avant même d'arriver, Jésus savait qu'ils n'arriveront pas chez les prêtres à cet état-là. Parce qu'ils ont sollicité la guérison de Jésus. Ils ont sollicité l'intervention de Jésus. Barrel, bonsoir. Et la Bible dit que Jésus n'a pas permis. Il a simplement dit, allez auprès des prêtres. En arrivant chez le prêtre, ils ne sont même pas arrivés. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris de leur lèpre. Et la Bible dit, il n'y a eu qu'un seul de tous ces 10 qui est revenu à Dieu, à Jésus, pour lui dire, Seigneur, voici, avant même qu'on arrive chez le prêtre, moi, j'ai constaté la guérison. Moi, j'ai été guéri. Et Jésus pose la question, mais toutes ces personnes qui étaient avec vous, où sont-ils passés? Parce que même eux aussi ont été guéris. L'ingratitude. C'est-à-dire, Jésus a voulu simplement dire, es-tu différent de tes autres amis qui sont venus auprès de moi pour que je les guérisse? Mais pourquoi toi tu es venu? Et la Bible précise, or cet homme était un Samaritain. C'est-à-dire, il n'était pas juif, il était un Samaritain, un étranger, qui a bénéficié de la guérison de Jésus, mais en bénéficiant de la guérison de Jésus, il est revenu pour reconnaître le bras de l'Éternel. Bien-aimé, la manque de reconnaissance de bienfaits qu'on fait pour nous est à la base de blocage de beaucoup de portes. À des fois, ça me fait rire quand je vois les gens jeûner 40 jours, 21 jours. Je ne suis pas contre parce que moi-même, je jeûne autant de jours. Mais tu jeûnes 21, tu jeûnes 40, avec un taux d'ingratitude élevé. Mais tu perds ton temps pour rien, ma soeur. Tu perds ton temps, mon frère. Mange pour toi, bois pour toi. Parce qu'au fait, en réalité, tu es en train de ne pas comprendre ce que tu fais, au fait. Parce que quand tu pries pour que le Seigneur t'exauce, l'exaucement de tes frères, l'exaucement de tes prières, Dieu utilisera toujours des hommes pour que tu puisses vivre la réalisation de ce que tu as demandé à Dieu. C'est pas pour rien, la Bible dit, recherchez la paix avec tous.
et la sanctification. Et l'apôtre Paul va même plus loin pour dire, ça dit, si ça ne peut que dépendre de toi pour que tu puisses être en paix avec tous, fais-le de tout ton mieux. Pourquoi il est en train de supplier? Parce qu'il sait que c'est pas facile. Vivre ensemble, c'est supporter les uns les autres dans la réalité humaine. C'est pas facile. Parce qu'il faut qu'on atteigne la dimension de se supporter, la dimension de se comprendre, la dimension de vivre dans notre diversité, mais pour le bien-être de la communauté. C'est un exercice que tout le monde n'aime pas faire. C'est un exercice que tout le monde n'aime pas faire. Nous sommes tellement dans l'univers de l'égoïsme que chacun ne voit que lui. Chacun ne voit que ses intérêts. Chacun ne voit que ce que lui veut au fait. Et c'est ce qui fait que même cohabiter, même les vivre ensemble, même marcher ensemble, ça devient toujours compliqué là où il y a des hommes. Ça devient toujours compliqué là où il y a les femmes. Ça devient toujours compliqué là où, frères et sœurs, nous sommes. Mais j'aimerais dire à une personne, si Dieu permet que tu puisses écouter ces messages, justement, c'est pour que tu puisses, au fait, changer ta manière de faire et changer ta manière de voir les choses. L'ingratitude est condamnable. Faut-il que je devienne méchant parce que les autres m'ont témoigné la méchanceté? Je te conseillerais non. Pourquoi? Parce que la Bible dit que vous qui faites le bien, ne vous lassez pas de faire le bien. Pourquoi? Parce que aussi longtemps que tu feras le bien et que tu considères l'ingratitude des autres, tu vas te fatiguer. Et or, si tu te fatigues au fait, tu fermes une porte dont Dieu s'est servi pour que la bénédiction te retourne au fait. Je vais dire à une personne. Parce que à chaque fois que Dieu veut te faire monter dans un échelon d'une autre dimension de bénédiction, Dieu occasionne à ce que tu puisses passer à des actions. Et c'est pour cela que vous allez voir, les gens qui sont destinés à la grandeur, trop souvent, ils ont été butés face à des ingratitudes répétées. Simplement parce que le diable veut t'empêcher d'atteindre la voie de ta bénédiction. Que tu te dises, bon et tout, de toute façon, j'ai beaucoup aidé les gens, maintenant, ça y est, c'est bon, je ne ferai plus. Or, quand tu fais ça, automatiquement, tu te bloques. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'à chaque fois qu'il dispose entre tes mains, c'est pour que toi aussi, en retour, tu puisses ne pas manquer, parce qu'au fait, en réalité, par toi, Dieu place sa provision pour que ça te permette, excusez-moi, pour que ça te permette d'être la réponse aux besoins de certaines personnes. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a certaines personnes tellement qui ne savent pas donner, tellement qui ne partagent jamais, ils sont tellement égoïstes. Et ce qui fait qu'ils sont carrément dans l'incapacité de donner aux autres. Et Dieu, parce que la Bible dit, à celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, on retranchera. Mon Carmel, que Dieu te bénisse. Donc je vais dire à une personne, fais de tout ton mieux pour ne pas développer en toi le symptôme de l'ingratitude. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Soyons reconnaissants envers Dieu, créateur du ciel et de la terre. Soyez reconnaissants envers les hommes que Dieu utilise pour notre bénédiction. Soyons reconnaissants à ceux qui nous prêchent la parole. Soyons reconnaissants à toute personne qui nous témoigne le bienfait, qui nous témoigne les bonnes œuvres. Soyons reconnaissants. N'utilisons pas l'opposé de ce que j'ai dit ici, l'ingratitude. Jésus a posé la question à cet homme. Mais vous étiez 10. Sur le 10, même pas 5, même pas 4, même pas 3, même pas 2, un seul. Quel niveau d'ingratitude? Malheureusement, aujourd'hui, même dans le milieu chrétien, l'ingratitude est tellement à jour. L'ingratitude bat tellement son plein. L'ingratitude s'est définie tellement dans notre communauté. L'ingratitude est carrément une monnaie courante aujourd'hui. Au point que même les droits d'aînesse n'existent plus. Simplement pourquoi? Parce que tout le monde est fort.
tout le monde est puissant. Ça dit, personne ne reconnaît que celui-ci est grand. Personne. Ça dit, l'ingratitude témoigne même l'impolitesse. L'ingratitude réveille même tout le mot qui sont des choses qui se développent dans les antivaleurs de la société. Mais je n'aimerais pas que toi et moi, toi qui viens me suivre, que ceci puisse être ton cas. Comme j'avais promis, ce soir, je ne serai pas long. Ces petits courts messages que j'avais à te donner, tu vas prier avec moi pendant quelques minutes seulement. Tu vas dire, Seigneur, j'ai écouté ton serviteur, j'ai entendu cette parole que tu m'as donnée. J'aimerais, en moi, ne pas développer l'ingratitude. Mais par contre, que tu me combles de ta faveur. Tu vas lui dire, Seigneur, s'il te plaît, renouvelle-moi tes bontés qui ne se puisent pas. Je t'en prie de tout cœur pour avoir écouté ces messages. J'aimerais bien que tu puisses sanctifier mon cœur. Que je puisse atteindre la dimension de comprendre que la reconnaissance doit se développer en moi. Je dois cultiver en moi l'opposé de l'ingratitude qui est la reconnaissance. Parce qu'on dit, c'est celui qui n'est pas reconnaissant face aux bienfaits. Tu vas lui dire, Saint-Esprit de Dieu, comble-moi de grâce. Fais que mon cœur puisse reconnaître la valeur du royaume. Parce que celui qui a en lui le Saint-Esprit ne peut pas manifester l'ingratitude. Car le fait d'être reconnaissant à quelqu'un qui t'a fait du bien, ça fortifie, ça donne la joie, ça encourage. Ça fait que demain, tu puisses avoir encore le courage de te faire du bien. Ta femme t'a fait du bien, n'hésitez pas de lui dire merci. Ton mari t'a fait du bien, n'hésitez pas de lui dire merci. Ton fils t'a fait du bien, n'hésitez pas, ne les néglige pas, ne les minimise pas parce que c'est juste un enfant. Le bien, le merci que tu lui diras, tu ne sais pas combien ça lui fera du bien. Tu vas lui dire, Seigneur, s'il te plaît, fais que ma vie puisse trouver grâce à tes yeux ce soir. À travers ces messages que j'ai reçus, que je puisse développer en moi les côtés reconnaissance et que l'ingratitude soit chassée de ma vie pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens prier pour cette femme. Je viens prier pour cet homme. Toi, le Dieu qui a permis que nous puissions écouter ces messages pour notre propre bénédiction. Bénis cette femme, bénis cet homme. Oh, alléluia. Toi qui nous as témoigné ton divin amour, que l'on ne peut comparer à autre chose. Seigneur, tu es tellement bon. Tu nous as aimés le premier, tu nous as témoigné ton amour. C'est pour cela en retour, nous aussi nous venons pour ne pas être ingrats, mais par contre, pour te témoigner notre reconnaissance ainsi que notre gratitude. Je bénis cette femme, je bénis cet homme pour ce petit temps de partage que nous avons eu ensemble. Que cette nuit puisse être une nuit paisible, que cette nuit puisse être une nuit de grâce, que cette nuit puisse être une nuit de puissance où nous voulons, Seigneur, que tu nous visites. Que ceux qui passent des nuits blanches par des visitations compliquées dans leur sommeil, je viens commander à ces esprits de libérer leur vie. Et je te prie, Seigneur, que tu puisses bénir une vie, que tu accordes un sommeil doux et léger à cette femme, à cet homme qui m'a suivi, parce qu'il a reçu cette parole, que le porte de grâce s'ouvre devant elle. Je suis convaincu et persuadé que nous sortirons victorieux de ces confinements, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Au nom de Jésus-Christ, là où tu es, dit avec moi, Amen. Soyez bénis, Sandra, tu es venue en retard. Évangéliste Arsène, que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été là. Le rendez-vous est pris le lundi, où nous allons nous retrouver toujours autour des 0 heures, plutôt le mardi plutôt, autour des 0 heures, où nous allons nous retrouver. Laisse que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. On se reverra dans le jour à venir. Passez une bonne soirée et on se dit bye bye.